Salut à tous, ici Lotfi de Gains. Nous sommes aujourd'hui le 21 avril et on va regarder ensemble les news crypto du jour. Donc commençons par jeter un coup d'œil au marché. Donc là, ça s'est stabilisé ces dernières heures, mais avant ça, c'était une journée plutôt rouge, avec le Bitcoin qui est passé sous les 7000. Et en général, quand le Bitcoin plonge, les autres plongent encore plus. Donc c'est ce qui s'est passé cette fois-ci encore. Bon, pour le moment, rien de très inquiétant. C'est normal d'avoir un retracement pour récupérer aussi collecter des liquidités avant de repartir potentiellement à la hausse. Faudrait simplement en tête que le Bitcoin doit se maintenir au-dessus des 6500, 6400. Autrement, on pourrait quand même changer de tendance et dump de manière assez conséquente. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là, donc il devrait certainement d'abord retester les 7000 et puis on verra ce qui va se passer après. Donc, pour ce qui est de la première news, vous avez certainement vu ça pour la plupart, à savoir le prix du dollar américain qui a complètement chuté, atteignant les valeurs les plus basses depuis 2 siècles. Ça a même été négatif en ce qui concerne les contrats de mai uniquement, bien sûr, mais voilà, quand même. Pour ce qui est de juin, ça a aussi beaucoup baissé, mais on n'est pas arrivé à zéro. Donc ça s'explique assez naturellement par la demande qui a chuté à cause du corona et donc du confinement qui se produit à peu près partout dans le monde. Et donc avec cette chute, ça a également entraîné la chute des prix pour les crypto-monnaies, mais également dans les marchés traditionnels, que ce soit le securities ou alors l'or. À noter quand même que le dollar américain est resté lui stable, a même augmenté en valeur. Donc ça montre que voilà, quand les temps sont durs, en période de crise, les gens cherchent surtout voilà, l'argent, la monnaie qu'ils peuvent utiliser. Donc même si c'est pas forcément quelque chose de très mauvais pour les cryptos, on voit quand même qu'on n'est pas encore au point où vraiment c'est perçu comme quelque chose comme une monnaie utilisable. Voilà, c'est plus un asset et c'est purement spéculatif pour beaucoup de gens encore. Donc voilà, disons qu'il y a du chemin à parcourir. Ensuite, Hong Kong qui a approuvé le premier fonds de crypto. Donc il s'agit de Arano Capital qui a annoncé ça donc ce lundi, qu'ils allaient lancer leur fonds de Bitcoin, spécifiquement Bitcoin, qui a été approuvé donc par la SFC, c'est l'organisme régulateur de Hong Kong, qui avait déjà accordé dans le passé des licences à un autre asset manager. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment le premier purement crypto, et donc qui est aussi soumis à toutes les régulations, donc qui a reçu toutes les licences nécessaires. Et donc ce fonds a quand même d'assez grandes ambitions, puisque leur objectif pour la première année, c'est de dépasser les 100 millions en assets total. Donc encore une fois, par rapport au Bitcoin. Et donc la raison pour laquelle ils ont lancé ce fonds, c'était pour adresser la demande des investisseurs plutôt professionnels, donc qui cherchent à entrer et à diversifier leur portefeuille, donc qui commencent à avoir un intérêt pour le Bitcoin. Donc pour ça, c'était vraiment important parce que c'est encore un peu sauvage, on va dire. Il faut plus de régulation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Dit plus de régulation, dit plus de professionnels et donc surtout plus de liquidité. Le marché en a vraiment besoin parce que pour l'instant c'est trop facilement manipulable et beaucoup trop volatile, avec ses avantages et ses inconvénients, bien entendu. Ensuite, Ethereum 2.0, donc ça c'est quelque chose qui est attendu par la plupart d'entre nous, j'imagine. Donc il s'agira de passer enfin du Proof of Work au Proof of Stake. Essayer de rendre ça aussi, de rendre le plus scalable, parce que c'est quand même un très gros écosystème avec
beaucoup des apps qui ont été faites avec la blockchain Ethereum. Donc il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et s'ils arrivent à résoudre ça, ce serait vraiment un grand pas pour la crypto en général. Donc ils ont lancé le testnet il y a quelques jours avec le premier bloc. Et donc là ils ont atteint à peu près 20 000 validateurs aujourd'hui. Donc ce qui est un nombre pas négligeable, et à noter aussi que ça a été fait avec la même configuration que le mainnet. Donc pour pouvoir stake, il faut au minimum 32 Ethers. Donc le mainnet, lui, serait plutôt attendu pour juillet, si tout va bien. Donc ce serait vraiment très bien pour tout l'écosystème, aussi bien Ethereum que la crypto en général. Avec le halving du Bitcoin, ça permettra aussi peut-être de relancer une tendance plus bullish. Enfin, la dernière news, un peu plus légère, donc c'est de BitMEX, hein, le fameux échange de crypto qui a également exporté aussi les produits dérivés financiers, donc qui a décidé de lever des fonds pour et aider pour la cause du corona, tout simplement, donc avec une contribution à hauteur de 2,5 millions. Donc c'est bien entendu très louable, hein. Et puis c'est aussi positif pour eux sur le plan marketing. Et on constate que c'est pas les seuls dans le domaine de la crypto, puisque Stellar a également donc accepté de donner un peu plus tôt ce mois-ci 2,5 millions de lumens. Il y a d'autres entreprises liées aux cryptos, et puis Binance, hein, encore lui, qui a levé 5 millions donc pour acheter des produits médicaux, donc dans le but également d'aider contre la pandémie. Donc voilà, ça va être un effort collectif de toute façon, donc c'est bien que les entreprises des cryptos s'y mettent aussi. Et donc c'était tout pour les news d'aujourd'hui, et on va se retrouver demain.